Je suis né dans une petite ville du sud de la France, Saint-Rémy, un endroit où les rues pavées serpentent entre des maisons aux façades pastel, chacune racontant une histoire de simplicité et de chaleur. Mon enfance était imprégnée d'une routine paisible. Mon père, un menuisier passionné, passait ses journées à travailler avec soin le bois, tandis que ma mère, une couturière habile, transformait de simples tissus en vêtements empreints d'élégance et de durabilité. Leurs mains, marquées par des années de travail acharné, portaient également les traces de leur amour et de leur dévouement envers notre famille. La foi était présente dans notre maison, mais d'une manière discrète, presque silencieuse. Nous allions à l'église pour les grandes fêtes religieuses, allumions des bougies pour les saints et murmurions des prières avant les repas. Ces moments n'étaient pas véritablement spirituels, mais plutôt des traditions que nous respections, un héritage transmis par nos ancêtres. Pour moi, enfant curieux et insouciant, ces rituels semblaient être des gestes vides de sens, bien qu'ils m'intriguaient. Mon enfance était remplie de petites joies. J'aimais observer les rayons du soleil jouer sur les vagues de la mer Méditerranée, non loin de notre village. L'odeur du pain frais qui sortait du fourni de Madame Dupont embaumait souvent les ruelles. Avec mes amis, nous jouions au football jusqu'à ce que la lumière dorée du jour cède la place au crépuscule. Ces moments simples étaient le reflet d'une vie où la tendresse se trouvait dans les détails, mais où la spiritualité restait un mystère lointain. En grandissant, mes parents m'ont inculqué des valeurs qui allaient devenir les piliers de ma vie, le travail acharné, le respect des autres et la bonté. Ces principes guidaient chacune de mes actions, mais quelque chose d'inexplicable semblait toujours manquer. Je ressentais parfois une absence que je ne pouvais nommer, comme un vide silencieux au fond de moi. L'âge adulte apporta son lot de responsabilités et de défis. À 30 ans, je pouvais dire que ma vie était bonne, du moins en surface. Enseignant dans une école locale, je passais mes journées à aider des enfants à comprendre les subtilités des mathématiques et de la langue française. J'étais marié à Camille, l'amour de ma vie, une femme douce et forte, et nous avions 2 merveilleux enfants, Lucas et Éléonore. Nos journées étaient rythmées par une routine prévisible, préparer les déjeuners scolaires, accompagner les enfants à leurs activités, assister au match de football de Lucas et partager des repas en famille où les éclats de rire résonnaient autour de la table. Malgré cette apparente harmonie, un sentiment de malaise persistant habitait mon cœur. Ce n'était pas du malheur, loin de là. J'aimais profondément ma famille et trouvais du bonheur dans ces moments simples, mais une question revenait sans cesse dans mon esprit, comme un murmure que je ne pouvais ignorer. Est-ce tout ce que la vie a à offrir? La foi, ou plutôt son absence, n'apportait pas de réponse. Le Jésus dont on m'avait parlé dans mon enfance semblait appartenir au passé, une figure historique plus qu'une présence vivante. La routine quotidienne offrait peu de place pour la réflexion, et pourtant, ce vide inexpliqué continuait de me hanter. Un vendredi soir, après une semaine bien remplie, je décidai de faire une surprise à Camille en passant à la boulangerie du coin pour lui acheter ses pâtisseries préférées. Alors que je conduisais dans les rues calmes du village, mon esprit vagabondait. Les étoiles étaient cachées derrière un épais voile de nuages, et le moteur de ma voiture produisait un doux ronronnement qui semblait accompagner mes pensées. Je réfléchissais au week-end à venir, avec ses tâches habituelles et les moments prévisibles en famille. Je tournais le bouton de la radio, espérant trouver une chanson ou une émission pour chasser la monotonie. Soudain, des phares apparurent dans mon rétroviseur, éclatants et aveuglants. Une voiture roulait à toute vitesse, zigzagant entre les voies avec une imprudence alarmante. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je ralentissais légèrement pour laisser passer le conducteur. Mais au lieu de me dépasser, la voiture se rapprocha, ses phares me projetant une lumière intense et oppressante. Mes mains se crispèrent sur le volant alors qu'une vague de tension montait en moi. Avant même de pouvoir réagir, la voiture derrière moi heurta violemment mon pare-choc. Le monde sembla basculer en une fraction de seconde. Si cette histoire a capté votre attention et touché votre cœur, rejoignez notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour continuer à explorer des récits inspirants qui illuminent nos vies. La route serpentait à travers la campagne endormie, les phares de ma voiture illuminant par intermittence les arbres qui bordaient l'asphalte. L'air était frais, et la douce mélodie de la radio comblait le silence de la nuit. Je pensais à Clara et aux enfants, imaginant leur sourire lorsqu'ils verraient les pâtisseries que j'avais achetées. Ces petits gestes étaient ma façon de montrer mon amour dans le tumulte du quotidien. Soudain, un éclat de lumière dans le rétroviseur capta mon attention. Une voiture approchait à grande vitesse, ses phares brûlant d'une intensité presque agressive. Je ralentis légèrement, pensant que le conducteur passerait devant moi, mais au lieu de cela, il se rapprocha davantage, ses feux éblouissants inondant ma voiture. Mon cœur s'accéléra. Il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement, une insistance qui me rendit nerveux.
La voiture derrière moi se mit à zigzaguer entre les deux voies, sa conduite chaotique éveillant une peur grandissante en moi. Je serrai le volant, mon souffle se faisant plus court. Les secondes semblaient s'étirer en une éternité alors que je tentais de garder mon calme. Puis, sans prévenir, le véhicule se rapprocha brusquement et heurta l'arrière de ma voiture. L'impact fut violent, comme un coup de tonnerre déchirant la tranquillité de la nuit. Mon monde bascula, la voiture tourna sur elle-même, le crissement des pneus mêlé au hurlement du métal tordu. Les arbres et la route se transformèrent en un tourbillon chaotique, chaque détail flou et déformé. Un instant suspendu dans le temps, je ne percevais plus que la sensation écrasante d'être projeté hors de ma propre réalité. La violence de l'impact m'éjecta contre mon siège, et un second choc m'immobilisa brusquement. Mon véhicule venait de percuter la barrière de béton bordant la route. Le silence s'installa, lourd et oppressant, comme si le monde entier avait retenu son souffle. J'entendis le bruit distant du métal qui continuait à se plier, un dernier gémissement avant que tout ne s'immobilise. Mon corps était engourdi, chaque muscle figé par la peur et le choc. Je voulais bouger, mais c'était comme si un poids invisible m'en empêchait. Ma vision se troubla. Je percevais encore faiblement les éclats de lumière des phares, déformés par les larmes involontaires qui coulaient sur mes joues. Puis, petit à petit, tout devint sombre. Une obscurité étrange s'étendit autour de moi, non pas terrifiante, mais enveloppante. Elle m'attirait doucement, comme un courant invisible, m'éloignant du chaos et de la douleur. Dans cet état étrange entre conscience et inconscience, une seule pensée persistait, Clara et les enfants. Leur image flottait dans mon esprit, lumineuse et fragile comme des fragments d'un rêve que je ne voulais pas perdre. Je murmurais leur nom, sans savoir si mes lèvres bougeaient vraiment ou si ces mots n'existaient que dans mon esprit. Puis, un calme inattendu m'envahit. Ce n'était pas un simple soulagement, mais une paix profonde et inexprimable, comme si tout ce qui pesait sur mon cœur s'était évaporé en un instant. Le bruit, la douleur, la peur, tout disparut. Je me laissais emporter par cette sensation, incapable de résister, comme un enfant qui se laisse bercer par une mer douce et infinie. Les ténèbres s'intensifièrent, mais elles n'étaient pas oppressantes. Au contraire, elles semblaient me protéger, m'isoler du tumulte du monde extérieur. Je flottais, suspendu dans cet espace hors du temps, et quelque chose au fond de moi comprit que je n'étais pas seul. Une présence invisible mais palpable m'accompagnait, me guidant doucement vers une destination inconnue. L'obscurité dans laquelle je flottais n'était pas un vide. Elle était douce, presque vivante, comme une couverture d'ombre et de calme. Mon esprit, libéré des contraintes physiques, s'ouvrait à des sensations nouvelles. Les bruits de l'accident, les éclats de lumière et le chaos semblaient appartenir à un autre monde, un monde que je regardais maintenant depuis une distance incommensurable. Et pourtant, je me sentais étrangement entier. Petit à petit, une lumière apparut au loin, minuscule, fragile comme une étoile isolée dans une nuit sans fin. Elle semblait vaciller, mais sa présence était constante, attirant mon regard, et d'une certaine manière, mon être tout entier. Elle grandissait, se rapprochait, et avec elle venait une chaleur apaisante. Ce n'était pas une lumière aveuglante, mais un éclat doux et bienveillant, semblable à celui des premiers rayons du soleil après une longue nuit. Je n'avais pas de corps à proprement parler, mais je ressentais chaque mouvement, chaque transition. C'était comme si une force invisible me portait vers cette lumière. Elle me traversait, pénétrant les profondeurs de mon âme, dissipant chaque fragment de peur ou de doute. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais une chose était claire, je n'avais jamais connu une telle paix auparavant. À mesure que je me rapprochais, la lumière s'intensifiait, révélant un paysage d'une beauté indescriptible. Des couleurs que je n'avais jamais vues dans ma vie terrestre dansaient devant mes yeux, vibrant et changeant comme des vagues lumineuses. Il y avait une harmonie, une perfection qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Sous mes pieds, un sol cristallin semblait scintiller, chaque pas résonnant comme une douce mélodie dans cet univers silencieux. Puis, des formes commencèrent à émerger dans cette lumière. Au début floues, elles se clarifièrent lentement, prenant des contours humains. Je pouvais les voir, non pas comme des silhouettes ordinaires, mais comme des êtres rayonnants, faits de lumière et d'énergie. Ils se tenaient là, silencieux, mais leur présence parlait d'un amour et d'une pureté que je ne pouvais pas expliquer. Leur regard croisait le mien, et dans leurs yeux, je voyais une compréhension profonde, comme s'ils connaissaient chaque facette de mon existence, mes joies, mes peines, et même mes erreurs. Pourtant, il n'y avait aucun jugement, seulement de l'amour, un amour inconditionnel et infini. Alors que je continuais à avancer, une voix résonna. Ce n'était pas une voix ordinaire, mais une vibration,
une mélodie qui semblait s'adresser directement à mon âme. Elle ne provenait pas de l'un des êtres de lumière, mais de l'environnement lui-même, comme si cet endroit vivait et respirait. Chaque mot portait un poids immense, et pourtant, ils étaient simples. Tu es ici pour voir, pour comprendre. Ces mots, bien qu'énigmatiques, résonnaient avec une clarté que je ne pouvais nier. Je sentais qu'une vérité profonde était sur le point de m'être révélée, une vérité qui dépasserait tout ce que j'avais connu jusque-là. Mon cœur, ou ce qu'il en restait dans cette forme immatérielle, battait avec anticipation. L'éclat autour de moi continuait de croître, m'enveloppant entièrement, et je savais que ce voyage ne faisait que commencer. La lumière m'enveloppait totalement, chaque particule semblant vibrer avec une énergie divine. Je flottais dans cet océan éclatant, porté par une force douce mais irrésistible. Et puis, au centre de cette lumière infinie, une silhouette commença à émerger. D'abord indistincte, elle prit peu à peu forme, se clarifiant jusqu'à devenir indéniablement humaine, mais empreinte d'une majesté qui dépassait toute compréhension terrestre. C'était un homme, mais pas comme les autres. Sa présence rayonnait une autorité sereine et une compassion infinie. Ses traits étaient calmes, ses yeux empreints d'une tendresse qui semblait percer directement les recoins les plus profonds de mon âme. Je n'avais jamais vu cet être auparavant, mais en même temps, je savais qui il était. Une certitude inexplicable s'installa en moi, j'étais en présence de Jésus. Il ne parla pas tout de suite, mais son regard exprimait des vérités que les mots ne pouvaient contenir. Dans cette lumière, je sentis une chaleur qui transcendait le simple confort physique. C'était comme si chaque peur, chaque regret et chaque douleur qui avait alourdi mon cœur tout au long de ma vie se dissolvaient sous la puissance de son amour. Je n'avais jamais ressenti une telle plénitude, une telle paix. Quand il parla enfin, sa voix n'était pas seulement un son, mais une vibration qui résonnait dans chaque fibre de mon être. « Mon enfant, dit-il, tu as été amené ici pour voir ce qui est caché à beaucoup. Ce que tu découvriras changera ta vie, mais pas seulement la tienne. Cela changera aussi celle de ceux que tu toucheras. » Ces paroles résonnaient avec une profondeur qui transcendait la compréhension intellectuelle. C'était comme si chaque mot portait une sagesse éternelle, ancrée dans des vérités que mon cœur reconnaissait immédiatement. Tandis qu'il parlait, le paysage autour de nous commença à se transformer. La lumière, bien que toujours présente, révéla maintenant des scènes terrestres, mais d'une manière que je n'avais jamais perçue auparavant. Je voyais des hommes et des femmes, des enfants et des personnes âgées, vaquant à leurs occupations quotidiennes. Mais par-dessus leurs gestes ordinaires, une autre réalité se dévoilait. Des êtres lumineux se tenaient auprès de certains, veillant sur eux avec une attention bienveillante. Ces anges, car je ne pouvais les appeler autrement, émanaient une lumière éclatante et sereine, un contraste frappant avec les ombres sombres qui rôdaient autour d'autres personnes. Ces ombres étaient tordues et sinistres, s'approchant furtivement, murmurant des mensonges et semant la peur. Jésus posa une main sur mon épaule, et son contact me remplit d'une force que je n'avais jamais connue. « Ce que tu vois est réel, dit-il. Chaque âme est précieuse et se trouve au centre d'une bataille que beaucoup ignorent. Mais il est encore temps. Le choix leur appartient, et toi, tu porteras ce message. » Son regard se plongea dans le mien, et dans ce moment de connexion profonde, je sentis une responsabilité s'installer dans mon cœur. La vision continua à se dérouler devant moi, révélant des scènes de triomphe et de défaite, de lumière qui vainquait l'obscurité et de moments où les ténèbres semblaient prévaloir. Chaque instant était un rappel de l'urgence et de l'importance de cette lutte spirituelle. Rejoignez notre communauté. Si cette histoire vous touche, prenez un instant pour aimer cette vidéo et laissez un commentaire avec votre prénom et votre ville. Nous serions ravis de vous saluer dans notre prochain épisode et de construire ensemble cette grande famille de foi et d'espoir. À bientôt. Alors que les scènes de vie terrestre continuaient de défiler devant moi, une compréhension profonde s'installait dans mon esprit. Chaque détail, chaque geste, chaque interaction entre les individus et les êtres spirituels était imprégnée d'une signification qui transcendait le visible. Le murmure des ombres et la lumière éclatante des anges semblaient représenter un combat incessant, une lutte silencieuse mais acharnée pour les âmes humaines. Jésus, toujours à mes côtés, m'accompagna dans cette vision. Sa présence était à la fois apaisante et pleine de gravité, comme s'il portait en lui la douleur du monde mais aussi l'espérance de sa rédemption. Il posa de nouveau sa main sur mon épaule, un geste simple mais porteur d'une force immense. « Mon enfant, dit-il, tu as été témoin de ce qui est souvent ignoré. Mais ce que tu as vu n'est pas une fin en soi. C'est un appel, un devoir que je te confie. Retourne dans le monde, partage ce que tu as appris, et aide ceux qui sont perdus à retrouver la lumière. » Ces mots étaient un écho dans mon âme, résonnant avec une clarté qui dépassait toute explication. Je savais que ce qu'il demandait n'était pas une simple tâche, mais une mission,
un appel à consacrer ma vie à un but qui dépassait mes ambitions personnelles. Je voyais maintenant mon existence sous un autre prisme, chaque moment vécu jusqu'à présent semblant converger vers ce moment précis. Alors que la lumière céleste autour de nous s'intensifiait, une nouvelle scène émergea. Je vis des visages que je reconnaissais, ceux de mes proches, de mes amis, et même de parfaits inconnus que j'avais croisés sans prêter attention. Chacun portait sur son visage une expression différente. Certains étaient empreints de tristesse, d'autres d'espoir, et d'autres encore d'une indifférence qui me brisa le cœur. Pourtant, en observant plus attentivement, je pouvais distinguer des signes, des traces de lutte spirituelle inscrites dans leurs gestes et dans leurs regards. Chaque vie compte, continua Jésus. Chaque âme a été créée par amour et pour l'amour. Mais beaucoup se sont égarés, aveuglés par les ténèbres ou alourdis par le fardeau de leur passé. Il est temps de leur rappeler que l'amour et la lumière sont toujours accessibles. Va, et sois une voix, un témoin. Ne crains pas les obstacles, car je marcherai avec toi. Il m'offrit un dernier regard, empli d'une compassion et d'une assurance inégalée. Dans ce regard, je sentis la force nécessaire pour affronter les défis à venir. Mais en même temps, une question s'insinuait en moi. Comment pourrais-je porter un message aussi grand, aussi puissant, dans un monde si vaste? Comment trouverais-je les mots pour transmettre ce que j'avais vu et ressenti? Alors que je cherchais des réponses, la lumière autour de moi commença à changer, se retirant doucement comme le lever d'un voile. Je savais que mon voyage dans cette réalité spirituelle touchait à sa fin, mais l'impression qu'elle laissait en moi était indélébile. Chaque image, chaque mot, chaque sensation était gravée dans mon être, prêt à m'accompagner dans le retour à ma vie terrestre. Alors que la lumière céleste commençait à se dissiper, une sensation étrange m'envahit. C'était comme si mon être tout entier était doucement ramené dans une autre réalité, une réalité plus familière mais désormais différente. Le calme profond et la paix que j'avais ressentis dans ce royaume spirituel laissaient place à une conscience accrue de mon corps, de son poids, de ses limites, mais aussi de sa fragilité. J'entendais des sons lointains, des bruits étouffés qui se rapprochaient. Le tintement de métal, des voix, le bourdonnement d'un moteur, tous ces éléments commençaient à reconstituer le décor du monde terrestre. Lentement, j'ouvris les yeux, et ce que je vis m'emplit d'une étrange mélancolie. Les étoiles, bien que magnifiques, semblaient bien pâles comparées à l'éclat de la lumière que j'avais quittée. Autour de moi, la scène de l'accident se dévoilait, la tôle froissée de ma voiture, le verre brisé qui scintillait comme de petits diamants sous la lumière des phares, et les silhouettes des secouristes qui s'affairaient. Mon corps était engourdi, douloureux, mais je sentais que quelque chose en moi avait changé de manière irréversible. Chaque respiration, chaque battement de mon cœur était empreint d'une reconnaissance profonde. Je savais que je ne pouvais pas reprendre ma vie là où elle s'était arrêtée. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, m'appelait à un nouveau chemin, un chemin où je devais porter ce message, coûte que coûte. Alors que les secouristes m'installaient sur une civière, je levai les yeux vers le ciel nocturne. Une pensée claire et profonde traversa mon esprit. Je ne suis plus le même. Les jours, les semaines et les mois à venir seraient différents. La mission qui m'avait été confiée n'était pas seulement un poids, mais un honneur, un appel à vivre d'une manière plus pleine, plus consciente et plus alignée avec cette vérité que j'avais touchée du bout des doigts. Rejoignez notre communauté. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et liker cette vidéo. Nous ne gagnons aucun argent en partageant ces récits, mais nous le faisons par passion, pour apporter de l'espoir et de la lumière dans vos vies. Votre soutien, aussi simple qu'un like ou une inscription, est une immense aide pour continuer cette mission. Merci d'en faire partie avec nous. Le retour à la vie quotidienne fut à la fois un soulagement et un défi. Mon corps, meurtri par l'accident, nécessitait du temps pour guérir, mais mon esprit et mon âme étaient déjà en mouvement. Chaque instant, chaque respiration était imprégnée de cette mission qui m'avait été confiée. Ce que j'avais vu dans ce royaume spirituel ne pouvait pas être ignoré. Les visages, les scènes de lutte entre lumière et ténèbres, et les paroles de Jésus résonnaient encore dans mon esprit, comme une mélodie que je ne pouvais oublier. Les premiers jours furent empreints de silence et de réflexion. Clara, toujours attentive, restait à mes côtés, tenant ma main, me rappelant que je n'étais pas seul. Lorsque je commençai à raconter mon expérience, ses yeux se remplirent de larmes, mais aussi d'une lueur d'espoir. « Nous avons une mission » m'a-t-elle dit un soir, sa voix douce mais déterminée. « Et nous la porterons ensemble ?» C'est ainsi que tout commença. Au début, je partageais mon témoignage avec des amis proches, puis avec des voisins, et bientôt, avec des inconnus. Chaque conversation, chaque échange était une opportunité de semer des graines, d'offrir un peu de lumière dans les vies parfois assombries des autres. Les réactions étaient variées. Certaines personnes écoutaient avec émerveillement, d'autres avec scepticisme.
Mais même les regards les plus hésitants portaient une lueur d'intérêt, un écho de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Avec le temps, je compris que cette mission ne consistait pas à convaincre, mais à témoigner. Les choix appartenaient à chacun, et tout ce que je pouvais faire était d'être fidèle à l'appel qui m'avait été lancé. Chaque histoire partagée, chaque mot prononcé était une pierre posée sur le chemin que Dieu traçait pour moi. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le village, je m'assis sur le porche avec Clara. Les enfants jouaient dans le jardin, leur rire résonnant dans l'air frais du soir. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand, dis-je à Clara, la gorge serrée par l'émotion. Elle hocha la tête, un sourire serein éclairant son visage. Et nous continuerons, un pas après l'autre, répondit-elle. Un message pour vous. Si cette histoire a touché votre cœur, il y a encore plus à découvrir. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour poursuivre ce voyage spirituel, une étape qui pourrait être révélatrice pour votre vie. Et si vous souhaitez continuer à être béni, laissez un commentaire avec le mot Amen et donnez un like à cette vidéo. Votre soutien illumine cette communauté et nous permet de partager la lumière avec encore plus de monde. Merci d'être avec nous. Étoile rutilante,